On va aller dans la catastrophe naturelle. Deuxième point, avant de revenir à le règne animal. Deuxième point, catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle existe depuis que les hommes ne marchent pas sur terre. C'est-à-dire, les plaques terrestres, les continents, comme ça ici, dans leur mouvement par millimètre, collident avec d'autres plateformes terrestres et créent ce qu'on appelle des tremblements de terre, etc., etc. Sans oublier que la crotte terrestre est chaude de magma. Donc la crotte terrestre est chaude de magma. Donc ces mouvements planétaires causés par diverses raisons, c'est-à-dire la première raison c'est quoi? C'est le mouvement de la Terre autour d'elle-même. Deuxième raison, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Troisième raison, l'étirement interplanétaire, gravité interplanétaire qui fait bouger les plaques terrestres. Ces mouvements ont fait en sorte que pendant la période de glaciation, écoutez, c'est content de savoir que ici là on a la connaissance. Oh non, voilà. C'est comme ça, il faut imposer la connaissance aux autres. Les gens qui veulent mourir bêtes, aller dans l'église, vont chanter 3 heures. Non, c'est comme ça, il faut dire les choses. Non, c'est pas, c'est important. Parce qu'on doit se poser la question, comment est-ce que les humains sont passés par le détroit de Bering, c'est-à-dire de l'extrême Asie, l'extrême Orient Asie, pour entrer aux Amériques. Dans la période de glaciation, qu'est-ce qui se passe? La période pour laquelle les glaciers sont énormes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'évaporation des eaux ne retombe pas en tant que précipitation de pluie. Elle se cristallise en haut des montagnes, des collines et au pôle parce qu'elle ne touche pas le centre. Et le soleil qui frappe le centre. Donc, dans cette accumulation, quand les eaux s'évaporent, deviennent des glaces, qu'est-ce qui se passe? Les terres sont élevées. On est ensemble? Les eaux baissent en niveau et les terres donc sont élevées. Ce qui fait en sorte qu'après la glaciation, il y a des régions qu'on quittait à pied. Parce que le niveau de la mer était bas. Voilà comment donc les Africains et les Africains asiatiques se sont retrouvés aux Amériques en passant par le détroit de Bering. Le détroit de Bering, ça se trouve à l'extrême de la Chine, qui est donc collé continentalement aux Amériques, qui ont fait le peuple qu'on appelle les Tarana. Parce que quand Christophe Colomb arrive là-bas au 15e siècle, il découvre qu'il n'y avait personne. Personne, c'était vide. C'était vide. Il a découvert l'Amérique. Mon Dieu, les Américas. Pourtant, 3000 ans, 4000 ans, 100 000 ans auparavant, j'en ai à traverser. Parce que la période de glaciation a fait trop de temps. Donc, c'est vraiment important de remettre l'histoire à son histoire et de comprendre que les chrétiens comprennent un peu les choses. Ah, là, je me... Bref. Donc, ici, si on continue dans notre explication, c'est important, hein, s'il vous plaît. On est encore dans le règne, on est dans les catastrophes naturelles. Donc, à cette période-là, il fait froid. Il y a les pics de froid. Il faut aussi savoir ce qu'on appelle, à part les pics de froid, il y a quoi, mes amis? Il n'y a pas de pics de froid. Il y a ce qu'on appelle les éruptions solaires. Ça veut dire, dans le soleil, il y a les explosions à l'intérieur. Et ces explosions, quand elles frappent, elles sortent, elles émettent des ondes électromagnétiques qui frappent la Terre et qui peuvent arrêter tous les signaux. Il y a eu cela au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Et on a peur que ça arrive encore. Et quand ce soleil est au pic, c'est ça qui fait ce qu'on appelle les canicules que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'éruptions solaires ces derniers temps. On est ensemble? Ces deux facteurs jouent un rôle important pour ce qu'on appelle le mouvement planétaire. Vous savez, qu'est-ce qui cause le vent sur Terre? On a dit que Dieu a fait comme ça là. Non. Pardon. Il faut que les gens révisent un peu la science. On a dit que Dieu a fait comme ça là. Les vents, c'est une connerie en fait. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui frappe le sol et qui frappe la mer, et cette élévation des eaux crée ce qu'on appelle une différentielle de température. Cette différentielle de température crée ce qu'on appelle les vents. Et ces vents correspondants maintenant qui frappent les collines, qui frappent les montagnes, accélèrent le vent.
Et avec le mouvement de la terre et l'inclinaison de la terre, ça crée ce qu'on appelle des vents, des tempêtes. C'est la première forme. Donc c'est la forme dynamique au niveau des plaques tectoniques qui se touchent, qui font jaillir l'eau de la profondeur des mers, et cette profondeur des mers avec une violence très forte, et ça crée des vents. Ce n'est pas Dieu qui souffle, ce n'est pas Poséidon. Non mais c'est vraiment, c'est important de le dire. Ouais. Avant que c'est Poséidon qui va être dans vous. C'est pas ça. Waouh, non. Parce que quand la terre est tiltée, on est ensemble. Quand la terre est tiltée, est inclinée, elle est inclinée parce que la lune nous fait incliner. La gravité de la lune nous fait incliner. Voilà pourquoi elle est marée haute et marée. Ah! Donc maintenant, ce mouvement dans le verre, ça crée aussi le mouvement de vent. Ce n'est pas Poséidon qui fait. Il faut arrêter les choses de la Bible là. Parce que je ne sais pas si ça Poséidon. Bref, on est ensemble. Un peu de science, c'est intéressant. Allez, je vais montrer mon dégoulasse. I love it. I love it. On va prier après. Donc ici, la réalité ici est très intéressante parce que le fait ici qu'on puisse comprendre le système géographique, météorologique, aujourd'hui, les pays qui sont sur le trait en Asie de la plaque tectonique qui a formé l'Asie il y a à peu près 150 000 ans, vivent ce qu'on appelle les séismes et les tsunamis. Comment ils font? Ils ont ce qu'on appelle un sismogramme. Ok? Ce qu'on appelle un sismogramme, c'est une alerte à vibration qui détecte les micro-vibrations de certaines montagnes, qui alertent qu'il y aura un séisme, etc., etc., etc. Mais le serviteur de Dieu a une avance encore pour que la population, dans le macrocosme terrestre, puisse éviter les situations climatiques. Il annonce avant le temps, connaissant le temps, pour que la population puisse être sauvée, libre, et ne pas arrêter le temps des hommes, ceux qui vivent dans les côtes. Ça, c'est le côté catastrophe naturelle. Parce qu'aucune catastrophe naturelle ne peut être dans un pays sans que le service ne le voie. Puisque le service est là pour la population, n'est pas là pour la religion.